Finalement, ce confinement nous impose une adaptabilité, une réactivité, de maintenir un lien d'une manière ou d'une autre, et ça s'impose, et les membres, les frères et les sœurs sont en demande de ce lien, de ce rapport humain qui nous manque tant, ce toucher, ce visuel Zoom. On retrouve le visage de l'autre grâce à Zoom. Il ne remplacera jamais l'énergie humaine, le contact. Il n'empêche que ces Zooms inscrits régulièrement au gré des besoins, suivant les degrés, suivant les demandes. Nous avons quand même un bon nombre de membres qui sont en détresse, qui sont isolés. Donc nous faisons le nécessaire, les vénérables maîtres sont très réactifs et font le nécessaire pour répondre à ce besoin de contact, d'échange humain, malgré que... Donc ces rendez-vous informatiques s'inscrivent dans le temps. Nous avons, nous, à notre niveau, à mon niveau tout particulièrement, nous avons des rendez-vous réguliers avec les vénérables maîtres. Et également, j'ai associé les députés des loges pour que la communication circule le mieux possible, suivant les possibilités et surtout les disponibilités des uns des autres. Parce que malgré ce confinement, qui est quand même plus souple que le premier, nos membres sont actifs, travaillent, en télétravail, ont des enfants, donc sont contraints, et nous souhaitons que ce lien ne se distende pas. Alors comment ça va se passer? Parce que l'obédience a des contraintes administratives, symboliques, annuelles, le conseil de l'ordre, il y a le convent. Ils vont pouvoir se réunir? Oui, la décision à l'unanimité, coûte que coûte, c'est que la vie continue, que l'activité continue. Nous cherchons, et grâce à l'ingénuité et l'activité profane, avec des pertinences et des connaissances, des maîtrises de métier, nous avons trouvé le moyen de continuer l'ordre du jour et de garantir et le conseil de l'ordre. Le convent se tiendra conformément à ce qui était prévu au planning en décembre. Et nous le préparons activement avec tout un chacun. Ce qui est essentiel de garder cette activité pour pouvoir se projeter dans un futur. C'est difficile de l'imaginer, ce futur, aujourd'hui. Et pour justement qu'il se concrétise de façon favorable, il faut impérativement, mentalement, ne rien lâcher. Et j'ai beaucoup de chance, parce que la motivation est là. La synergie est créée, et la volonté d'avancer est bien présente. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller aux sœurs et aux frères dans la perspective de la reprise des travaux qui interviendra forcément un jour? Nous le souhaitons le plus vite possible. Il y a toujours la crainte d'une contamination, la crainte que le confinement... bien que le déconfinement, cette période un petit peu de transition, se déroule dans les meilleures conditions possibles et imaginables, et que le temple, qu'on puisse le retrouver. Mais ça va être compliqué. Je pense que dans toutes les têtes, il faut reprendre des habitudes, il faut reprendre confiance, il faut lâcher prise, et il faudra un accompagnement serré. Et nous avons créé une commission sécurité santé, avec 3 de nos membres qui professionnellement sont tout à fait dans le corps médical, puisque un dentiste en activité qui est contraint d'avoir en application toutes les normes de sécurité santé pour garantir la sécurité de ses patients, un médecin de réserve et un médecin en activité. Donc ces 3 membres ont bien voulu créer cette commission sécurité santé et sont avec moi en alerte, en veille, de tout ce qui est appliqué à la GSS et de respect de tous les gestes, mais également des environnements, et de garantir que toutes nos procédures et les réunions se déroulent dans les meilleures conditions possibles, en gardant en priorité la sécurité et la santé de nos membres. Donc grâce à cette commission, je suis
quelque part, bien sûr, en s'inscrivant dans les lois de la République et les alertes et les décisions gouvernementales, mais c'est en toute confiance et main dans la main que nous travaillons et œuvrons pour garantir des travaux éclairés et continuer à réfléchir ensemble, à nous retrouver. Et rien ne remplacera cet énorme avantage que nous avons d'être un groupe, une meute, comme certains pourraient les appeler. Je sais que je fais un clin d'œil à qui se reconnaîtra. Voilà. Alors, Merci. une dernière question. La franc-maçonnerie est très diversifiée, mais c'est quand même une grande famille. Est-ce que les liens continuent? Est-ce qu'il y a une réflexion, on pourrait dire, interobédientielle sur la sortie de crise, sur la manière de conduire les loges dans cette période un peu difficile? À cette période un peu difficile, le travail interobédientiel tient sur peu d'épaules quelque part, en particulier sur les miennes, sur le souverain grand commandeur au niveau qui lui appartient, et également au grand secrétaire, donc à quelques membres, parce que c'est compliqué, chacun est un petit peu dans sa caverne de Platon, il faut aller les chercher. C'est assez marrant parce que GLCS, c'est certainement parce que nos fondateurs ont toujours été à créer des ponts et des liens, et pour ne pas dire des viaducs avec l'extérieur, et c'est ce qui nous intéresse le plus. On est bien chez nous, mais on aime travailler de façon ouverte et d'une franc-maçonnerie universelle. Nous sommes vraiment en quête d'aller les chercher et de voir un peu et de partager les positions, les enjeux et voir comment on peut tous ensemble sortir de cette situation. Donc oui, et je dois dire que la réponse de ces grands maîtres, de ces membres, est vraiment très, très ouvert et au contraire, nous remercions de les appeler. Donc il y a un besoin. Il y a un besoin et on est là pour y répondre, pour le créer, pour le provoquer. Et plus que jamais, on va se battre, nous nous battrons pour la vie, pour la lumière. Pour la lumière, je pense que ça peut être les mots de conclusion. Merci beaucoup de ce moment de confiance réciproque. Merci Christine.